2026 commence de façon plutôt sympa du côté du monde du catch, on a eu 2-3 trucs un peu cool au mois de janvier, des choses très décevantes également. Et en ce début de mois de février, il y a 3 matchs dont j'aimerais vous parler que j'ai particulièrement appréciés. On va faire de façon chronologique, je vais vous conseiller du coup 3 matchs de cette première partie du mois de février, puis une deuxième vidéo pour la deuxième partie du mois, logiquement, hein, on fait 2 vidéos, voilà, une toutes les 2 semaines, plus ou moins par mois. 2 vidéos par mois avec un espèce de bilan avec 3 matchs que je peux vous conseiller, ou non. C'est parti. Pour le premier match, je vais tricher un petit peu parce que c'est un match du 31 janvier, mais avec le décalage horaire, je l'ai vu le 1er février, c'est Tommaso Ciampa contre Mark Briscoe pour le titre TNT, c'était à AEW Collision. Premier match de Ciampa depuis son arrivée chez All Elite Wrestling, et premier titre, et oui, il remporte le titre TNT en battant Mark Briscoe. Premier match, première opportunité, première victoire, premier titre, c'est magnifique pour Ciampa. Il avait fait ses débuts 3 jours avant, ça avait fait plutôt sensation, il avait fait le tour de la toile et des internets, je pense qu'il y a, même si vous suivez que WWE, il y avait aucune chance pour que vous ratiez l'information. Ciampa nous a proposé un premier match ultra violent, c'était son premier match en solo depuis décembre et la défense de titre de Ilya Dragunov, disons que là on était dans la bonne continuité quoi. Du très bon catch, un match de 18 minutes, il y a eu des très bons spots, c'était ultra sympa. Ça permet notamment de mettre Tommaso Ciampa en avant, parce que c'est pas n'importe qui, ça reste quand même une grosse signature. Et il met fin à l'horrible règne de champion TNT de Mark Briscoe, hein, lui qui avait pris le titre à Fletcher il y a quelques mois. Là, ça sert à crédibiliser Ciampa, le mettre en avant, on l'a vu après, il a affronté Roderick Strong et Claudio Castagnoli, puis Kyle Fletcher, à l'heure où je tourne, le match n'a pas encore eu lieu, donc il sera peut-être dans la deuxième vidéo. En tout cas voilà, très bon match, premier match hors WWE depuis plusieurs années pour Monsieur Ciampa, j'ai mis 4 étoiles sur Dropkick. Le 7 février date du dernier pay-per-view de la Stardome, principale promotion de Joshi, et dans le main event, Saya Kamitani défendait son titre World contre Starlight Kid. SLK l'avait défié à la fin de son match contre Saori Anou du 29 décembre, le match a eu lieu le 7 février, et à 2 mois de All-Star Grand Kingdom, il y avait quand même peu de suspense sur une potentielle victoire de Starlight Kid, ça allait être un petit peu compliqué. Même si beaucoup en rêvaient de la déchéance de la championne Kamitani, non les gars. Et ce, même malgré la défaite de Saya à Wrestle Kingdom 20. En tout cas, on avait la promesse d'un grand match, et évidemment, ça les a bien tenus. Le visage actuel du Joshi, contre un des meilleurs talents du circuit. Que demande le peuple? Et en plus, la dramaturgie a été accentuée par un narratif qui était pas prévu. Saya domine le match pendant 12 minutes, sauf que clac, luxation du doigt pour la championne. En plus, je crois que c'est sur un spot vraiment bête, si je me trompe pas, faudrait que je revoie les images, je crois que c'est elle toute seule, elle claque des mains avant de faire un dropkick pour contrer Starlight Kid, et je crois que c'est à ce moment-là qu'elle se blesse, l'image est horrible, je vous la mets pas bien sûr, l'image est horrible, il y avait le doigt tout gonflé, luxation du doigt pour la championne, et là, il y a eu un moment de battement où on se demandait tous qu'est-ce qui va se passer. Évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire, elle est pas blessée, elle vend parce qu'elle est heal, etc. Et elle va vouloir après la caler en douce à Starlight Kid, sauf que pas du tout. On était en Discord avec certains viewers, moi j'avais vu l'image et je disais, non les gars, elle est vraiment blessée là. Finalement, il y a les soigneurs qui arrivent, l'arbitre on sait pas trop ce qu'il va prendre comme décision, on se pose tous la question de est-ce qu'elle va devoir abandonner, lâcher son titre, et lâcher son titre comme ça après plus d'un an de règne, ça aurait été quand même bien triste. Salut, je suis le monteur de cassette. Alors du coup on a eu des informations, nous sommes le jeudi 12 février, donc le lendemain du tournage de la vidéo. On a eu des nouvelles informations, Saya elle va rater 1 mois de compétition et Stardom a pris la décision de lui laisser son titre. Je pense qu'ils espèrent vraiment qu'elle revienne pour All-Star Kingdom. Et d'ailleurs, on a passé du coup le match Tommaso Ciampa Andrade. Je suis en train de rattraper Dynamite. On en parlera. Je vous embête pas plus longtemps et surtout je rembobine. Mais ce serait sous-estimer Saya Kamitani, un petit bandage et c'est reparti pour envoyer une patate de malade. Les deux elles enchaînent comme des dingues, on a 2 spots du haut de la 3ème corde à la fin du match qui étaient complètement fous, j'ai eu peur, j'ai eu si peur pour leur nuque, comment elles font? Et finalement, c'est Saya Kamitani qui va remporter le match et conserver son titre comme attendu. Match 5 étoiles du grandiose, même si je suis très peu objectif quand Kamitani est dans le ring, ça n'empêche que le match était dingue, accentué par cette dramaturgie et cette blessure qui était pas prévue. La pauvre Saya, elle peut même plus signer d'autographe. En tout cas, comme une majorité de main event de pay-per-view Stardom, c'était grandiose, malgré un show quand même décevant. Et enfin, date à laquelle je tourne, ce 11 février, ce matin, a eu lieu de New Beginning in Osaka du côté de la New Japan Pro Wrestling. Je suis très peu habitué, je regarde de temps en temps les pay-per-view et il s'avère que ce matin j'ai regardé. Le show globalement était ultra décevant, des décisions très bizarres, je me suis levé hyper tôt pour un show vraiment très mid, mais par contre il y avait un match dedans
et bah il vaut le coup qu'on en parle. Troisième apparition chez NJPW en 2026 pour Andrade, c'est sa première en solo. Il continue sa série d'invincibilité depuis son départ de WWE, et pour le coup, du côté de l'AEW, il fait vraiment sensation. Il a battu Swerve Strickland, il a battu Kenny Omega, 2 matchs que je vous conseille d'ailleurs. Et il a été présent également sur le circuit indé, il est allé à la HOG, à l'APC du côté Nanterre, s'il y a des petits chanceux qui ont pu le voir. Tout se passe bien pour Andrade, il est quasiment main eventer à l'AEW, il est là à la NJPW, il a l'opportunité de battre Gabe Kidd pour aller affronter Yota Tsuji à New Beginning in USA pour le titre global. Qu'est-ce qui va se passer? Il a battu Gabe Kidd, donc il ira affronter Yota Tsuji. Andrade devient donc challenger numéro 1 dans un match d'une quinzaine de minutes avec de l'action totale, tout le temps non-stop, c'était dingue. Très très bonne forme du Mexicain, hein. Il est en train de le confirmer de plus en plus, là Andrade, il faut vraiment, c'est un des catcheurs à suivre depuis le début de l'année. Et en plus, c'était un vent d'air frais dans un show qui globalement était décevant, à part un match tag vraiment très bien. Ce Andrade Gabe Kidd est plutôt cool, avec en plus un enjeu à la clé pour le Mexicain. Donc très heureux pour lui, très bon match, il catch hyper bien depuis son départ de la WWE. Foncez. Petit match en bonus, il y a quelques semaines en stream, nous avons regardé le show PWG Mystery Vortex 3 qui a eu lieu en 2015. Donc oui, là, on fait un pas en arrière de 11 ans. Et on se retrouve dans un match pour le titre mondial de la PWG détenu par Roderick Strong, et il le défend contre Mike Bailey. 2015 PWG, c'est Roderick Strong Prime contre un Mike Bailey jeune, mais qui envoie quand même des dingueries. Donc 18 minutes de fou, alors là, vous avez même pas intérêt à partir pisser, ni à cligner des yeux, bref, c'était n'importe quoi. En stream, ça m'a rendu fou, ce match. Il se situe au milieu d'un show qui est complètement malade. Faudrait que je revérifie, mais je crois que j'ai pas mis un seul match du show à moins de 3 étoiles et demie. Celui-là, c'est 5, hein, c'est cadeau, c'est comme ça, c'était magnifique. Voilà, donc du très haut niveau, du catch indé comme je les aime, hein, y a rien en plus de 360p sur internet. Il y a un public de fou, bref, la PWG c'est très cool, je remercie les viewers de me l'avoir fait découvrir. Et donc Roderick Strong, Mike Bailey, c'est le petit bonus historique que je vous donne pour cette semaine. Voilà pour les 3 matchs du début du mois que j'ai vus et que je pourrais vous conseiller, ainsi que le petit match bonus historique. J'aimerais instaurer ce truc là de faire 2 vidéos par mois, où en gros on fait 3 matchs que je vous conseille de regarder qui ont eu lieu sur les 2 premières semaines du mois, puis une deuxième vidéo, 3 matchs sur les 2 dernières semaines du mois. Je vais essayer de caler ça, on va faire les mois en 2 parties, ça fait 2 vidéos par mois en tout cas sur ce sujet-là, il y en aura d'autres, vous inquiétez pas. Je trouve ça plutôt cool, dites-moi ce que vous en pensez, n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch, TikTok, Twitter, bref, tous les réseaux sociaux, vous avez de toute façon mon Linktree, comme on dit, dans la description, et n'oubliez pas de liker, vous abonner et de mettre un petit commentaire si ça vous plaît. Allez regarder du catch et faites-moi vos retours si vous avez vu les matchs dont je parle. Allez, ciao!